police de Londres abat un homme qui a poignardé plusieurs personnes dans le sud de la capitale britannique, à Streatham. La police évoque un incident terroriste et parle de 2 blessés. 65 Français ont atterri à Istres, dans les Bouches-du-Rhône. Leur avion avait quitté Wuhan la nuit dernière. C'est la deuxième salve de rapatriement depuis vendredi. Aucun ne présente de symptômes du coronavirus, assure le gouvernement. Ils vont être pris en charge dans le centre de vacances de Carry-le-Rouet, où sont déjà confinées 180 personnes, et dans l'école nationale de sapeurs-pompiers d'Aix-en-Provence. Un homme retrouvé momifié dans son appartement 5 ans après sa mort à Nîmes. C'est un huissier qui a fait la découverte en se rendant chez lui. Il avait été envoyé par le bailleur Habitat du Gard, qui ne percevait plus de loyer depuis 3 mois. Les Émirats arabes unis accordent une aide de 2 milliards de dollars à la Mauritanie, pays membre du G5 Sahel et engagé dans la lutte anti-djihadiste. La France, de son côté, déploie 600 soldats supplémentaires pour renforcer l'opération Barkhane dans la région. Au moins 9 civils tués dans des raids aériens au nord-ouest de la Syrie, dans la province d'Idlib, dernier bastion rebelle du pays, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Depuis début décembre, le conflit a fait près de 400 000 déplacés. Alexis Pinturault remporte le slalom géant de Garmisch-Partenkirchen, la 27e victoire du Français en Coupe du Monde de ski alpin. Et puis le coup d'arrêt de l'Olympique lyonnais, battu à Nice 2-1 en 22e journée de Ligue 1 de football. France Info. Et tout est plus clair.